Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes dernières lectures. Je sais que c'est une vidéo qui est souvent appréciée et j'adore vous faire ce genre de vidéo aussi. J'adore vous parler des derniers livres que j'ai lus. Tout simplement déjà pour vous présenter certains ouvrages et surtout pour vous parler. J'aime bien aussi quand je vous présente les livres développer un petit peu sur le sujet parce que c'est un peu le but. Si je vous racontais seulement ce que j'ai pensé d'un livre, c'est pas forcément la vidéo qui serait la plus intéressante. En général, j'utilise ce prétexte pour vous parler de plein de petites choses. Vous avez été nombreuses également à me demander de faire des vidéos pile à lire en fait. J'avais jamais pensé en faire parce que je savais pas si vraiment ça vous intéresserait. Je vous explique le principe. Là par exemple, j'ai peut-être une quinzaine de livres sur le côté, je sais que ça va être mes prochaines lectures. Ça vous intéresserait peut-être que je vous les présente avant même de les lire, une sorte de haul livre en fait. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que personnellement, je suis un peu étonnée dans le sens où je ne pourrais pas vous donner mon ressenti. Je pourrais pas vous dire ce que j'en ai pensé vu que je ne les ai pas encore lus. Mais en même temps, ça peut peut-être également vous donner des idées pour vos prochaines lectures. Ça peut peut-être vous donner envie de les lire en même temps que moi. Comme ça, on pourrait partager également sur le sujet. Je sais pas. Dites-moi en tout cas si c'est une vidéo qui vous intéresserait. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les livres que j'ai lus au cours de ces derniers mois. Un an entre les mains de l'univers et si vous décidiez de vraiment lâcher prise. C'est un livre qui m'a été conseillé par Anne-Claire Méry, qui est une de mes amies naturopathes. Je vous en ai déjà parlé plein de fois en vidéo. Et elle m'avait parlé de ce livre, il me semble, la première fois que je suis allée en Thaïlande en février. Enfin, la première fois de cette année où je suis allée en Thaïlande à la base en vacances. Et elle m'a parlé de ce livre-là. Elle connaît l'auteur, qui est une femme qui a fait beaucoup de recherches, des recherches scientifiques. Elle s'est beaucoup intéressée à la méditation, elle s'est intéressée à différentes techniques énergétiques. Elle a décidé de prendre ce pari, de laisser faire l'univers pendant un an, de réellement lâcher prise, de pas avoir de projet, pas avoir de plan, juste de laisser faire les signes et de voir ce qui se passe pendant un an. Et c'est en fait ce qu'elle raconte dans ce livre-là. Après 12 ans de recherche scientifique et 20 ans de pratique méditative, Beach Doan, je sais pas du tout si j'ai bien dit le nom, décide de prendre un virage et de vivre en pleine conscience pendant un an. Elle quitte Paris, amis, appartement et travail pour entamer un voyage intérieur avec pour seule règle de ne rien programmer et de ne rien décider. Son périple à travers le monde l'amène à traverser des joies et des épreuves qui lui feront comprendre l'essence du véritable lâcher-prise. C'est avec beaucoup de recul et d'autodérision que l'auteur nous livre son aventure forte et périlleuse et raconte comment la vie lui a offert exactement ce dont elle avait besoin. Certains appellent ça le hasard, d'autres le destin. J'adore le principe de ce livre, je trouve ça génial d'avoir fait ça pendant un an, je trouve ça génial de l'avoir raconté dans un livre. Du coup, quand je suis retournée en Thaïlande pour y vivre pendant 2 mois, je l'ai acheté entre temps, je voulais absolument le prendre avec moi pour partir. J'ai lu sur la plage, je me souviens très bien, je me revois à Secret Beach en train de lire ce livre-là. J'ai aimé lire ça. Alors après, moi je m'attendais peut-être à un peu plus de rebondissements, je m'attendais à plus de trucs un peu fous, mais en même temps c'est pas un roman, c'est une histoire vraie, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant un an. Je trouve qu'elle a quand même plus, elle a plus centré son récit sur tout ce qui était un peu professionnel et sur le travail sur elle. Et en fait ça m'avait même donné envie moi de faire cette expérience de pendant un an de répertorier tous les jours tous les signes de la vie, où est-ce que ça allait m'emmener. Et d'ailleurs j'avais commencé à filmer ça à mon retour de Thaïlande tous les jours. Je prenais une vidéo et j'expliquais ce qui s'était un peu passé de magique pour que ça fasse une sorte de journal à la fin de l'année. J'ai rapidement laissé tomber l'idée parce que j'arrivais quand même à faire 15-20 minutes de vidéo par jour, donc je vous raconte pas à la fin de l'année ce que ça ferait. Et tous les jours, enfin faire ça tous les jours c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de travail, mais je garde l'idée en tête parce que je trouvais ça quand même hyper intéressant de partager ça. J'adore le principe de ce livre, je trouve sa réflexion très intéressante. Après si vous attendez à avoir plein de rebondissements, plein de trucs croustillants, c'est pas vraiment ce que vous allez lire, mais j'aime beaucoup le principe. Petit manuel de navigation pour l'âme de Sabrina Philippe. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo coup de cœur et favori. C'est un livre génial qui mêle psychologie, développement personnel et spiritualité. Sabrina Philippe, c'est une psychologue que vous avez sûrement déjà vue. Elle passe beaucoup en télévision, elle passe beaucoup en radio. C'est une très belle femme blonde avec des yeux très bleus. Et donc elle est psychologue de métier et j'aime beaucoup parce que dans ses livres, c'est le 2e qu'elle sort, elle a vraiment une approche spirituelle. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup comme des sortes de petites querelles entre les psys, les coachs, les gens un peu spirituels. C'est comme si tout ça ne pouvait pas cohabiter, alors que pour moi c'est vraiment 3 choses différentes, mais 3 choses qui ne sont pas du tout en contradiction. C'est-à-dire qu'on peut être psychologue et s'intéresser au développement personnel, user et abuser de petites techniques de développement perso, et être très spirituel. Pour moi c'est 3 choses qui vont totalement les unes avec les autres. Et en fait Sabrina Philippe fait ça extrêmement bien. Je vais vous lire juste ce qui a marqué au tout début pour la 4e de couverture, je vous laisserai aller la lire sur le lien que je vous mettrai en dessous. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, des expériences personnelles, professionnelles, intimes, mais la psychanalyse, la psychologie, la philosophie, la théologie, la spiritualité dans son ensemble sont les facettes d'un même diamant. Et c'est exactement ce que je pense. Je pense que tout ce qui est psychanalyse, psychologie, développement personnel, spiritualité, religion, pour moi, on parle exactement des mêmes choses. C'est juste qu'on utilise des mots différents, on utilise des termes différents.
Certains vont vous parler de l'inconscient, d'autres vont vous parler de l'univers. Ça sera exactement pareil, c'est juste qu'on utilise des mots différents parce qu'on a des idées différentes en tête, mais les principes sont exactement les mêmes. Pas besoin de faire une guerre contre la spiritualité parce que vous êtes quelqu'un de religieux, il n'y a pas besoin de faire une guerre contre le développement personnel parce que vous êtes psy. Moi je vois ça par exemple avec ma psy en thérapie, on utilise beaucoup d'outils de développement personnel, on parle beaucoup de spiritualité. On tire les cartes pendant les séances, qui est un outil qui est pas très psy normalement à la base. Et en fait, ce qui est intelligent, c'est de tout mélanger. C'est des disciplines différentes, mais on parle de la même chose. C'est des outils différents, donc ça serait très dommage d'avoir des a priori et de barrer tout ça. C'est vraiment ce que j'expliquais ça dans ma vidéo coup de cœur et favori. Ce livre, c'est le livre que j'aurais pu écrire dans le sens où toutes les conclusions qu'elle donne, tout ce qu'elle pense, toutes ses opinions, c'est exactement ce que je pense. J'en suis arrivée exactement aux mêmes conclusions. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce livre. J'étais là à la séance de dédicace quand elle présentait son bouquin le jour de sa sortie. Et quand elle en parlait, ça me donnait tellement envie de le lire et je me disais mais oui, c'est exactement ça. Vous savez, quand vous êtes devant un discours et vous vous dites mais oui, mais je pense comme elle, mais oui, c'est exactement ça, mais oui, mais je pense pareil. Bah c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'avais vraiment hâte de lire ce livre, c'est plein de petits chapitres, c'est extrêmement facile. À la fin, il y a à chaque fois des petits exercices, des petites choses à mettre en place qui sont très faciles pour appliquer le principe expliqué. Vraiment, c'est un super livre que je vous conseille. Les enfants de la terre promise de Joël Mahé. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier. En fait, c'est pas du tout un livre de développement personnel, c'est un roman de science-fiction. Et en fait, je suis très touchée de vous le présenter parce que c'est Joël Mahé, l'auteur. C'est une de mes lectrices. C'est une de mes lectrices qui me suit depuis quelques années, il me semble. Parce que même si je vous réponds pas toujours personnellement, je sais exactement qui me suit depuis longtemps parce que je vois vos likes. Souvent si quelqu'un s'abonne, je vais voir le profil pour voir un peu qui y a derrière. Donc je sais à peu près qui me suit. Et même, comme je vous disais, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je sais exactement qui sont des abonnés fidèles, qui sont les personnes qui me suivent vraiment, qui me connaissent, qui partagent les mêmes choses que moi. Je reçois souvent des petits messages de Joël en commentaire, etc. Et en fait, Joël m'avait expliqué qu'elle avait écrit un livre. C'est le premier tome d'une saga de 10 livres. Les autres ne sont pas encore écrits, elle vient à peine de terminer le deuxième. Et je suis très touchée et très honorée parce que je sais que dans le deuxième, il y a un personnage qui s'appelle Héloïse et qui est un peu inspiré de mon blog. Donc ça, niveau ego, je suis très fière. En 2117, la Terre est devenue pratiquement inhabitable et la population vit sous perfusion. Evan Stepper, un explorateur de l'espace, découvre avec son équipe la planète verte au soleil rose, un lieu enchanteur absolument vierge. Le gouvernement désigne 500 personnes choisies pour leurs compétences en tout genre, leur jeunesse et leur santé qui seront littéralement kidnappées afin de tout recommencer et sauver la race humaine. Douleur, joie, trahison et désillusion. Les hommes sauront-ils tirer les leçons des erreurs passées? La magie qui règne sur cette planète les aidera-t-elle ou les rendra-t-elle fous? Entre suspense et rebondissements inattendus, entre paradis et enfer. De métier, Joël est coiffeuse, elle a 5 coiffures. Je sais qu'elle est très sensible à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est homéopathique, d'autant plus en fait qu'elle est guérie maintenant d'un cancer qu'elle a eu il y a quelques années. Et je sais qu'elle a écrit ce livre-là pendant sa phase de traitement. Et je me permets, Joël, j'espère que tu ne m'en voudras pas, de lire la petite dédicace que tu m'as faite sur le livre parce que je pense que ça en dira beaucoup sur ta personnalité. Ma chère Héloïse, c'est avec joie que je t'offre le premier tome d'une belle saga, destinée à la base à laisser un souvenir de leur maman à mes 5 enfants. Ça va me faire pleurer. Le plus jeune a décrété que j'étais la nouvelle J.K. Rowling. Les éditions Percé m'ont sélectionné sur des dizaines de manuscrits et voilà. J'espère que cette fable futuriste te plaira et te souhaite une belle lecture avec évasion à la hauteur de celle que tu connais. Très affectueusement, Joël. C'est un geste qui m'a beaucoup touchée et je sais que Joël a ouvert une chaîne YouTube également où elle parle de toutes les phases par lesquelles elle est passée pendant son cancer. Et moi c'est un sujet que j'aborde peu sur ma chaîne et sur mon blog, tout ce qui est maladie, tout simplement parce que je ne m'y connais pas, j'ai jamais été vraiment confrontée à ça, ni moi ni une personne de mon entourage, donc je ne me permets pas d'en parler, je m'y connais pas assez. Mais en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui traverse une maladie, un cancer ou quoi que ce soit d'autre, si c'est vous, et que peut-être vous avez besoin de témoignages ou de quelqu'un qui a vécu ça, qui a traversé ça, qui vous explique un peu, même au niveau beauté, en termes de produits naturels, en termes de développement personnel, comment elle a traversé tout ça, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, tant qu'à faire. Et Joël, encore merci beaucoup, j'ai hâte de lire la suite et j'ai hâte de découvrir Héloïse dans le tome 2. Vivre pour de vrai de Laurence Harpy. Pareil, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de coup de cœur et favori. J'ai adoré ce livre, c'est un livre de coaching, de développement personnel. C'est Laurence Harpy elle-même qui m'a envoyé, c'est la coach qui a écrit ce livre. Tout ce que l'école ne vous a pas appris pour être heureux et réussir votre vie. C'est un livre qui aborde plein de thèmes, les relations, l'amour de soi, le travail, l'argent, le développement personnel, la motivation, la créativité.
Pour chaque chapitre, il y a des ateliers, il y a des petits exercices à faire. C'est ultra bien écrit, ultra simple à comprendre. Vraiment, c'est typiquement un livre si vous avez envie d'être motivé, si vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, si vous avez envie d'être un peu coaché comme ça, d'être un peu challengé, c'est typiquement ce qu'il vous faut. Avez-vous parfois la sensation d'être à côté de votre vraie vie, de ne pas pouvoir profiter de l'essentiel, d'avoir un quotidien qui manque de sens et de souffle en dépit des formations suivies, des valeurs qui vous ont été inculquées et de vos efforts pour réussir? Vous aimeriez vivre pour de vrai, mais vous ne savez pas comment procéder car ce savoir ne s'apprend pas à l'école. Le livre des secrets de Deepak Chopra, dévoiler les dimensions cachées de votre vie. Pareil, c'est un livre que j'ai apporté avec moi en Thaïlande. C'est Peggy, la super copine du blog En Douceur, qui m'en avait parlé. Pour elle, d'ailleurs, elle en parlait dans sa vidéo. J'avais fait un portrait d'elle. Elle disait que c'était un de ses livres phares, un de ses livres préférés. Donc je n'ai pas hésité, je l'ai acheté directement. C'est un livre de Deepak Chopra. Deepak Chopra, c'est un médecin mondialement connu, un médecin auteur, il est spécialiste en Ayurveda, il écrit beaucoup sur la spiritualité, sur la médecine orientale, sur le développement personnel, il parle un peu plein de sujets qui sont extrêmement intéressants. Dévoiler les dimensions cachées de votre vie. Pourquoi, même lorsqu'on obtient argent, réussite, statut, sexe, etc., restons-nous insatisfaits? Pour Deepak Chopra, c'est que notre âme aspire à une vie qui ait du sens et cherche des réponses aux grandes énigmes de Dieu, le bien et le mal, la mort, l'amour. Dans le livre des secrets, il nous invite à plonger dans les tréfonds de notre âme en quête de ces parts mystérieuses de nous-mêmes qui recèlent un immense pouvoir de guérison et de transformation. Puisant dans les traditions spirituelles millénaires et l'expérience des grands sages, Deepak Chopra nous apprend à décupler nos capacités de conscience, d'intuition et de créativité. Ça fait vraiment le livre des secrets, le livre des ombres. Vous savez, un peu à la Charme, un truc un peu caché, spirituel, avec la clé de la vie. Et j'adore le principe. Je trouve que les sujets abordés sont extrêmement intéressants. Mais alors, si vous cherchez un livre qui est facile à lire, qui est facilement compréhensible, n'allez pas vers ce livre. Il faut vraiment, vraiment être hyper concentré à chaque page, à chaque chapitre, parce que moi je me souviens, j'ai essayé de le lire en Thaïlande, alors que ce soit sur la plage ou avant de m'endormir, et j'avais quand même du mal. C'est-à-dire que c'est des termes quand même très spirituels, très physique quantique. C'est pas simple, c'est pas facile d'accès. Et même moi qui m'intéresse au développement personnel et à la spiritualité depuis des années, il y a des notions, enfin je devais relire vraiment les pages plusieurs fois en me disant wow, ok, j'ai pas très bien compris de quoi on parle. Vous savez, il y a des notions un peu abstraites, on va parler de l'univers, de la conscience, et je sais pas, c'est pas très concret. Je pense que c'est un livre que je vais garder précieusement et qui va faire écho peut-être plus tard. C'est typiquement ce qui m'est arrivé avec les 4 accords Toltec. La première fois que j'ai lu, je me suis dit, ouais, vraiment sans plus, je comprends pas trop. Et je l'ai relu il y a 1 an ou 2, je crois, et j'ai adoré. Là, ça a fait tilt. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec ce livre. Je pense qu'il faudrait que je relise quelques chapitres vraiment en étant très concentrée et que je réfléchisse vraiment. C'est comme un livre de philosophie, vous savez, il faut bien ingérer chaque phrase, chaque concept. C'est pas un livre qui se lit comme ça du trait à la plage. Que vous dire, je ne suis pas du tout déçue de ce livre-là, c'est pas ça, c'est juste qu'il faudrait vraiment que je le relise en étant un peu plus concentrée. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Guide de l'auto-coaching pour les femmes de Shin Landsman. Alors là, je triche un petit peu parce que c'est pas un livre que j'ai terminé, tout simplement parce qu'en fait c'est un livre de coaching, c'est-à-dire que c'est pas un livre que vous êtes obligé de lire du début à la fin, dans l'ordre, avant d'aller dormir par exemple, mais c'est un livre que j'ai ressorti il y a peu parce que j'ai donné une conférence pendant le mois de juin. C'était la première conférence de ma vie. Si vous m'aviez vu, j'étais tellement stressée. Je suis de nature très timide. C'est-à-dire que pour moi, parler devant des gens, c'est peut-être une de mes pires peurs. C'est vraiment ma hantise. Vous savez, quand on fait des cauchemars et qu'on rêve soit d'arriver nu à l'école ou de parler devant des gens, voilà. Moi, c'est parler devant des gens qui me fait le plus peur. Donc quand on m'a proposé de faire une conférence, de donner une conférence, en plus, heureusement, c'est un thème qui me parle particulièrement et que j'aime beaucoup aborder. Mon thème, c'était sur la beauté n'est pas physique. Parler de l'importance du développement personnel, de l'amour intérieur, de ce qu'on dégage plutôt que du physique pur. Bref. C'était en juin. Et en fait, pour préparer cette conférence, j'ai ressorti ce livre-là de Shin Landsman, sachant que Shin Landsman, c'était ma formatrice en coaching. C'était ma prof. Alors, j'ai pas terminé ma formation personnellement parce que je me suis rendu compte en cours de route, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, je n'allais pas avoir les finances pour continuer. Au niveau du temps, c'était galère pour moi parce que j'étais encore maquilleuse à ce moment-là. Et c'est surtout aussi que je me suis rendu compte que le coaching, bon, je pense pas être faite pour ça. J'adore apprendre les techniques de coaching, des petits exercices, apprendre les techniques du leadership. Après, je ne pense pas, pour l'instant en tout cas, être faite pour coacher quelqu'un. J'ai encore beaucoup trop de travail à faire sur moi et je pense que je faisais beaucoup de projections. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parlait, je faisais automatiquement une référence à mes histoires et donc je conseillais comme j'aurais aimé être conseillée. Mais le travail d'un coach, c'est d'arriver quand même à se mettre vraiment
extérieur à tout ça et de conseiller de façon objective, ce que je n'arrivais pas encore à faire. Bref, tout ça pour vous dire que Shin Landsman, je la connais personnellement et que c'est une coach extraordinaire. Donc ce livre, je vous le conseille. Si vous avez envie d'apprendre quelques techniques de coaching, quelques techniques pour apprendre à parler en public. Le chapitre là-dessus m'a vachement aidé à préparer tout ça. 21 séances pour booster votre vie professionnelle, les femmes et la confiance en soi, toute une histoire. Se mettre en valeur, faire preuve d'ambition, négocier une augmentation, poser ses limites, gérer la reprise après son congé maternité, autant de situations dans lesquelles les femmes sont souvent mal à l'aise. Même lorsqu'elles parviennent à gravir les échelons de la réussite, elles ne cessent de se poser des questions et de se remettre en cause. C'est vraiment le travail de Shin, elle adore travailler avec les femmes pour leur redonner confiance et pour s'imposer en tant que femme forte, en tant que femme entrepreneuse. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Shin la première fois, elle donnait une conférence justement sur les femmes entrepreneuses. C'était une journée Bliss You et elle faisait voilà, toute une conférence là-dessus, c'était hyper intéressant et c'est comme ça que j'avais eu envie de me former avec elle. Ce guide se veut pratique, stimulant et efficace. Un test en 50 questions vous permettra tout d'abord d'établir une photographie de votre fonctionnement et d'identifier les points spécifiques à améliorer. Puis 21 séances d'auto-coaching vous accompagneront à travers 40 exercices pratiques et de nombreux conseils immédiatement applicables dans votre vie quotidienne. Apprenez à vous mettre en valeur de manière positive en devenant votre propre coach et booster votre carrière. Je vous le conseille vivement. Et enfin, pour terminer, un livre que j'ai terminé hier justement, c'est Décider, je m'épouse de Nathalie Lefebvre. Alors ce livre, je l'attends depuis des mois, depuis voire même des années. La première fois que j'ai entendu parler de Nathalie Lefebvre, c'était peut-être il y a 1 an et demi, voire 2 ans. C'était à la journée Bliss You, d'ailleurs en même temps que Shin Landsman. Et on m'a parlé de Nathalie Lefebvre, que je ne connaissais pas à l'époque. On m'a parlé de Radio Médecine Douce. Elle est la fondatrice de cette radio, la journaliste principale également. Radio Médecine Douce, je vous en ai déjà parlé dans mes podcasts préférés, je vous en ai parlé sûrement sur Instagram plein de fois, dans mes vlogs et tout ça. C'est une radio qui parle essentiellement de développement personnel, de médecine alternative. Il y a des émissions, des podcasts qui sont géniaux. Je vous conseille d'installer l'application, elle est gratuite. J'adore écouter ces podcasts pendant que je fais la vaisselle, pendant que je fais les ménages, pendant que je me repose un petit peu. Et ça me donne plein d'idées pour mes futurs articles, ça me donne plein d'idées pour mes vidéos. Bref, tout ça, c'était pour vous présenter Nathalie Lefebvre. Nathalie Lefebvre est quand même très connue pour justement cette idée de s'épouser soi-même. Après toutes ces expériences, elle est arrivée à la conclusion que le plus important, avant de chercher une relation amoureuse, c'est de d'abord s'aimer soi-même, c'est de s'épouser. Et une fois qu'on s'aime, une fois qu'on est totalement en accord avec nous-mêmes, on est capable de vivre une relation amoureuse qui est harmonieuse et qui va être heureuse et épanouie. Nous passons une grande partie de notre existence à nous faire des reproches et à chercher dans le regard de l'autre une reconnaissance que nous seuls sommes capables de nous donner. Et si nous cessions enfin de nous gâcher la vie avec nos critiques intérieures et faisions définitivement la paix avec nous-mêmes en nous acceptant pleinement. Sur le modèle de l'engagement amoureux, Nathalie Lefebvre nous propose de faire alliance avec ce que nous sommes. De la première rencontre à la scène de ménage, en passant par les fiançailles et le mariage, elle montre pas à pas et grâce à de nombreux exercices comment nous apprivoiser, nous accepter, nous aimer, pour le meilleur et pour le pire. C'est une notion qui me parle énormément. Je vous l'ai déjà dit, j'adore parler de relations amoureuses, j'adore parler de coaching amoureux, j'adore parler des histoires d'amour. Et je sais à quel point ça peut être compliqué parce que je suis une jeune femme de 27 ans, que j'ai vécu des histoires d'amour, que j'ai plein de copines autour de moi qui vivent des histoires d'amour, qui vivent des échecs amoureux. Et c'est vrai que s'il y a bien une conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que l'importance, c'est vraiment de s'aimer, de s'accepter, de se respecter surtout. On a parfois tendance à ne pas le faire juste pour avoir la validation de l'autre, juste pour que quelqu'un nous aime. C'est assez hallucinant, je sais pas si c'est une question de génération ou si c'est parce que... je sais pas, ou si c'est peut-être parce que je suis entourée de femmes comme ça, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a toutes le même problème. Et c'est vrai, l'importance de s'aimer, de se respecter, c'est la base, c'est vraiment la base de tout avant de décider d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Une relation ne peut pas être épanouie, une relation ne peut pas être heureuse et saine si on cherche l'amour à l'extérieur. C'est impossible. Vous imaginez la pression que ça met sur la personne à l'extérieur, vous imaginez la pression que ça peut mettre à l'homme si on lui dit voilà, mon bonheur va dépendre de toi. Bon courage. C'est horrible. Et même nous, inversons la situation aussi. Enfin, moi, je déteste sentir que le bonheur de quelqu'un dépend de moi. C'est quand même beaucoup trop de pression et c'est pas mon rôle en fait. Donc c'est hyper intéressant de développer ça. Le livre est très bien écrit, très très simple. Il y a des petites citations, des petits témoignages, des petits exercices. Donc 1000 fois oui. Ce livre, c'est Décider, je m'épouse. Ça y est, je vous ai présenté mes dernières lectures, j'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres livres à me conseiller un peu dans les mêmes thèmes. Je vous embrasse très fort, à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo.